Bonjour les merveilles, j'espère que vous allez bien. Hmm, Aujourd'hui dans ce live, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui revient très souvent quand je parle aux personnes, je demande aux personnes si elles ont un thérapeute. Donc l'autre fois, je vous ai parlé du fait des thérapeutes ou des personnes dans le monde de la santé mentale qui ont eux-mêmes pas de thérapeute, ça c'est un sujet, mais là c'est vraiment l'image de qu'est-ce que le monde de la santé mentale, mais surtout de la thérapie. Alors, thérapie, psychologie, hein, chez les psychologues. Donc, pour moi, la thérapie, c'est très large, je vais être honnête. Je ne suis pas quelqu'un qui est spécialisé et qui cherche la spécificité. Après, chacun a ses spécialités. Voilà. Mais ça dépend de l'humain. Dans la thérapie, il y a beaucoup de notions d'humain. On peut avoir les mêmes formations, hein, c'est comme dans une famille, on est élevé de la même façon, mais on est tous uniques. Donc chacun va y apporter des choses, chacun va avoir une ouverture d'esprit propre à son histoire, à qui il est, à qui elle est, son expérience, son lâcher prise, enfin voilà. Sa posture en fait intérieure. Comment cette personne prend soin d'elle-même justement et de sa santé mentale, ça joue. Mais j'avais envie de parler du fait que moi aujourd'hui, je crois profondément que tout le monde devrait avoir un thérapeute et au minimum quelqu'un qui va nous écouter. Donc ça peut être le psy, alors euh, vraiment une personne qui va nous écouter, pas quelqu'un qui va nous diagnostiquer. On ne va pas chercher ça. On va chercher un espace neutre pour notre individualisation, pour notre espace unique. Et on n'est pas obligé de travailler sur soi. Hein. Le choix de dire je veux évoluer, c'est autre chose. Là, je parle vraiment de l'espace libre d'être soi, d'exprimer ce qu'on est en train de vivre dans notre vie au quotidien. Moi, je suis ravie euh, de m'être offert des années de thérapie. Alors au départ, je pensais que c'était parce que j'allais pas bien, mais aujourd'hui, je le vois sous un autre angle et j'ai envie de transmettre ça. Je trouve ça important. C'est que moi, si on m'avait donné juste dire, bah, Stéphanie, tiens, comme on va chez notre médecin parce qu'on est malade, avant on avait le médecin de famille, on fait les bilans hein, pour votre corps physique et juste votre besoin de vivre, hein, pour pouvoir vivre, vous allez chez le médecin faire un bilan, on fait des bilans des dents, on fait des bilans des yeux, et ainsi de suite. On fait des bilans euh, au niveau par rapport au cancer, on fait plein de choses aujourd'hui. Mais en fait, on a quoi pour notre santé mentale? En fait, le problème avec la santé mentale, c'est qu'elle est très récente en conscience, on va le dire comme ça. Avant, c'était plutôt un problème. C'était même pas une notion de santé mentale. Avant, c'était est-ce qu'on est fou ou pas? Est-ce qu'on est dans la norme ou pas? Donc, je peux vous dire que là, il y a de quoi dire, puisqu'enfin, avant, on vivait de façon très étriquée, avec une conscience très étriquée. On est comme ça. Aujourd'hui, notre conscience et nos possibles, ils sont comme, enfin voilà, vous voyez même pas, mais tout est possible. On a la connaissance, on a les compétences, on n'a pas toujours les techniques encore, mais au niveau de la santé physique, on arrive quand même à faire des choses incroyables. Et au niveau de la santé mentale, les neurosciences ont explosé la conscience de l'humain et du fonctionnement du cerveau. Donc si on s'y intéresse un peu, on ouvre déjà des portes. Par contre, dans la notion de la relation à soi, de la conscience de soi, on n'est pas tous obligés de faire des trucs hyper spirituels et tout, mais on aurait besoin d'avoir quelqu'un pour nous. Et moi, aujourd'hui, je trouve que ça fait partie de la santé et de la santé mentale. Du coup, hein, on prend soin de notre santé physique, prenons soin de notre santé mentale, et ayons un médecin, je vais dire comme ça, de la santé mentale. Et pas que quand il y a un problème. Alors même si je sais qu'aujourd'hui le corps c'est un peu comme ça, on va aller chez le médecin quand il y a un problème. Non, soyons dans la prévention. Moi je crois à l'anticipation. Et je remercie mon père qui m'a toujours appris Stéphanie anticipe. Voilà. Donc c'est pas anticiper, c'est pas contrôler. Mais ça voulait dire, et aujourd'hui je le vois parce qu'il me l'a beaucoup appris quand je conduisais, anticipe. Ça veut dire ouvre les yeux pour que ton instinct sente les dangers, l'environnement et tout ça. Ça, c'est très chasseur. Mon père est très chasseur. Il n'est pas cueilleur. Et, euh, et cet instinct-là, il est hyper important. Et c'est pour ça que j'ai créé Powerful Emotion pour développer le monde de ressentir et tout ça. Et de développer l'instinct, d'être en prévention, d'écouter son corps. Et son corps, c'est justement, et c'est le thème de ce premier jour en plus dans Powerful Emotion, c'est l'intelligence corporelle. Et notre santé, elle n'est pas que physique, elle est psychique. Et c'est pas magique. C'est pas parce qu'on est spirituel, c'est pas parce qu'on a une religion. Non, non. Notre corps est fait des deux. Hein.
Je vous le dis souvent si vous écoutez mes lives. Donc aujourd'hui, vraiment, moi j'ai la profonde conviction, comme on a besoin de mettre de la communication non violente, apprendre aux enfants à communiquer, à écouter leur corps à l'école, comme on le fait à la maison, normalement, ou qu'on apprenne aux parents à intégrer ça. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses sur ça aussi, hein. On va pas, ça a tellement ouvert la notion dans notre culture européenne de se revenir au corps, hein, de sortir de la diabolisation du corps spirituel et d'écouter ce monde subtil. On a besoin de prendre soin de sa santé. Juste en tant qu'humain mental, juste en tant qu'humain, pour moi aujourd'hui, avoir un thérapeute où on va se déposer de notre vécu de la semaine, de nos vécus dans nos rôles et tout. Alors, oui, on peut avoir un spécifique, mais juste un, ce serait un meilleur investissement. Si vous êtes jeune, vous écoutez cette vidéo et vous avez un petit peu de revenus, rentrez dans votre budget une séance au moins par mois. Alors après, le grand luxe, c'est une toutes les semaines, tous les 15 jours, allez, tous les 15 jours, soyons honnêtes, où on vient déposer notre vécu, quelqu'un nous écoute. Et pour ça, il y a aujourd'hui, dans le monde holistique, pour sortir de la psy, hein, simplement, alors bien sûr, il y a les psychologues, parce qu'en plus maintenant, il y a une prise en charge, donc ça peut aider, mais vraiment, on ne cherche pas le diagnostic, hein, on ne cherche pas, si c'est quelqu'un qui va dire, oui, vous avez tel problème, machin, non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de la personne où on vient se déposer. Les Américains, ils nous ont donné beaucoup dans les films ces images de allongé sur le divan où on vient déballer. En fait, on en a besoin. Après, on a besoin de quelqu'un qui n'est pas juste écoutant, même si c'est une très belle posture, mais qui vient questionner aussi pour nous aider à ne pas tourner en boucle. Parce que si on vient juste pour discuter, puis on repart, et qu'on ne nous a pas peut-être ouvert des portes, ouvert des consciences, donné un outil. Et le but, c'est ça, hein, c'est comme un orfèvre. Hop, ah là, j'entends ça. Est-ce que ça vous intéresserait? Peut-être essayer ça. Ah là, j'entends une frustration. Voilà. De l'écoute active, hein. L'écoute active, c'est vraiment quelqu'un qui pratique que l'écoute active. Mais ça, c'est la base de tout. Pour moi, c'est la base de tout. Ça réglerait des tonnes de problèmes, des tonnes de conflits. Parce qu'on aurait un espace en nous, on peut décharger, et on ne va pas décharger sur le mari, sur les enfants, sur le collègue de boulot. On aurait trié nos pensées, hein, on peut trier nos pensées. Donc moi, j'ai les personnes qui font des pratiques, je vous conseille des personnes qui font des pratiques d'écoute active, mais vraiment spécifiquement ça. Il peut y avoir les conseillères fleurs de bac. Donc elles vont, j'ai elles, mais ils aussi, excusez-moi, mais moi j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui font ça, c'est pour ça, euh, qui vont vous écouter et vous pouvez partir avec votre petit flacon qui va aider votre système. Donc là, c'est bien, mais elles sont vraiment dans l'écoute active pour pouvoir donner une préparation de fleurs de bac au niveau émotionnel. Donc moi, c'est vraiment ces personnes. Après, dès qu'il y a du psychocorporel, ça peut aider, mais il faut être sûr que si par exemple vous allez voir une kinésiologue ou quelqu'un qui vous fait un massage, vous avez un espace de discuter. Pour moi, ça vient après. Après, peut-être dans ces séances, vous allez dire, tiens, ce mois-ci, j'ai besoin, mon corps, il est tendu et tout. Bah, allez, je vais voir quelqu'un qui fait du psychocorporel ou de l'énergétique ou du pur psy, de la sophrologie, parce que je vois que je gère pas mes émotions, j'ai du mal à les canaliser, je les comprends pas. Ok. Et là, on rentre dans les méthodologies. Mais avoir quelqu'un qui juste nous écoute et nous aide à clarifier nos pensées au quotidien, non, mais c'est un truc de fou. Enfin, pour moi, c'est la base. Et aujourd'hui, ma fille a 14 ans. Et vraiment, j'ai senti, c'est-à-dire qu'à la maison, il y en a beaucoup d'espace de parole. Et en même temps, aujourd'hui, ben, pour moi, je l'ai vécu comme étant une référente parce que c'est dans la famille qu'on construit quand même d'abord notre sécurité émotionnelle par le ressenti, mais par la parole. Mais comme, attention, tous les parents n'ont pas. Alors moi, c'est mon monde, j'adore. Donc, j'ai une haute intelligence émotionnelle. Donc, pour moi, c'est facile aussi. Je me suis formée à ça. Enfin, la vie m'a emmené que j'ai fait ce qui est facile pour moi. Donc, j'ai développé toutes mes compétences. Après, il y a des parents qui n'ont pas ça. On peut aller voir justement quelqu'un, même pour nos enfants, pour qu'ils aient des espaces. Le plus tôt, on va leur proposer des espaces où ils peuvent parler, mais pas parce qu'ils ont un problème. Ça, il faut. C'est là où moi j'ai un bémol, c'est qu'on va que quand c'est trop urgent. Et c'est dommage. Mais bien sûr, c'est pas notre culture, hein, c'est juste, je crois que c'est une évolution de notre société. Moi, aujourd'hui, je le pose ici parce que je crois que, en tout cas, ce live, il mériterait d'être diffusé et je le souhaite le plus largement possible, pas parce que c'est moi, mais parce que ce message doit être entendu. Qu'aujourd'hui, on a tous besoin, le plus tôt possible, quelque chose qui permette de prendre en charge la santé mentale. L'écouter pour qu'elle reste à son niveau le plus équilibré, puisque la santé mentale, c'est un équilibre qui a de bien-être. C'est quand l'humain arrive à assez nourrir tous les parts en lui
pour pouvoir se sentir bien dans sa vie. Et bien sûr, il y a des facteurs qui vont abîmer la santé mentale, qui sont des facteurs environnementaux, justement mentaux, de vécu, des traumas et tout ça, ça peut abîmer. Donc vraiment, moi, ma fille aujourd'hui, elle a donc 14 ans et depuis la rentrée dernière, voilà, j'ai posé ça sur la table. Je lui ai dit, moi, je suis là, je t'écouterai toujours. Par contre, tu es à l'âge parce que l'adolescence, c'est vraiment un moment important, essentiel au développement de l'identité de l'individu, enfin de l'affirmation de l'identité. Voilà. Jusqu'à maintenant, l'enfant fait des tests, il est en sécurité dans la famille, il sort un peu à l'extérieur, etc. Mais aujourd'hui, l'enfant va s'individualiser. L'adolescence, c'est le moment de l'individualisation. Donc nous, bah, il y a tout ça qui a été nourri le plus possible, mais à un moment, je lui ai dit, bah, maintenant, ce serait bien que tu aies quelqu'un qui t'écoute toi dans ta singularité. Moi, je t'écouterai toujours, mais moi, je suis ta mère, donc je suis une image très précise. Je joue dans ton karma, je joue dans ton histoire. Et même si tu n'as peut-être pas grand-chose contre moi, comme tu me le dis, peut-être que tu as besoin de te défaire de mon image aussi. C'est très important. Je ne suis pas, tu n'es pas moi. Moi, j'ai été juste celle qui a nourri avec ton père tes gènes, tes racines, des repères. Mais tu aurais pu vivre dans une autre famille avec d'autres repères. Même si tu m'as choisi, je sais, ton âme m'a choisi, mais aujourd'hui, ce serait bien qu'en tant qu'humaine, tu trouves ton chemin, que tu ailles peut-être contre mes croyances, peu importe, mais que tu trouves qu'est-ce qui est juste pour toi et pas juste et que tu fasses ton baromètre. Et elle a dit non, non, du coup, puis son corps, comme je lui ai dit, son corps a dit, mais oui, je veux aussi. Elle est tombée malade, il y a eu plein de choses, on a pu faire du décodage biologique et la vie a bien fait les choses. Le médecin qu'on est allé voir parce qu'elle était malade physiquement, c'était pas que psychiquement, là, même si c'était du psychosomatique, euh, lui a dit, mais à votre âge, mademoiselle, il faut avoir des espaces pour vos émotions, c'est normal le stress, au collège, il y a beaucoup d'enjeux, gna gna. Il lui a fait le même discours que moi. Et j'étais tellement contente puisque là, elle va commencer, donc voilà, tous les 15 jours, elle aura son espace à elle. Voilà. Alors oui, vous pouvez dire ça coûte de l'argent et tout ça. Euh, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord, ça coûte de l'argent. Il y a le psy qui aujourd'hui est un peu pris en charge. Pour les enfants, on a le droit. Trouver un psy qui va être dans cette démarche, c'est ce que je vous partage, je vous parle. Euh, mais aujourd'hui, il y a aussi, ça fait partie du budget. Vaut mieux lui acheter une robe ou lui faire un petit plaisir moindre et dire bah là, on a investi sur autre chose. Ça rentre dans la relation. C'est un investissement par contre pour moi. Donc tu sais que ça va, voilà, ça fait partie des conditions. Et, euh, et si on en parle, c'est fluide. Et puis si nous, on a nos limites. Voilà. Vaut mieux une séance chez une thérapeute pour que l'enfant ou la personne se dépose que vaut mieux une séance chez la thérapeute qu'aller compenser en achetant des robes ou en mangeant. Voilà. Ou en faisant la fête, mais en surplus, vous voyez, en compensation. Bah, aller chez la psy, ou le thérapeute en tout cas. Voilà. Donc moi aujourd'hui j'avais vraiment envie de transmettre ça, ce message il me paraît très important, surtout dans le chemin de conscience, quand on a envie quand on sent en nous une vie où même si la société apporte des choses belles, on vibre pas tout, il nous manque du sens, c'est parce que notre psyché elle a besoin d'être reconnue et comprise. Voilà. Et bien sûr on peut le faire par la spiritualité aussi. Euh, Tout est possible. Alors, les religions elles aident aussi à donner du sens. Mais alors, dans les religions, il y a toutes les pratiques avec, par exemple, la confession chez les catholiques, tout ce fait d'avoir une communauté, mais ça reste quand même des gens qui sont pas neutres. Moi, je trouve que c'est pas neutre. La psy, elle peut, et la thérapeute, elle peut ne pas être neutre, mais en fait, elle vous connaît pas au départ. Elle n'est pas une communauté, il ne doit pas y avoir d'enjeu émotionnel entre vous. Voilà. Et là, c'est vraiment un endroit hyper sécure. Après, il faut la trouver, il faut le trouver. Hein, et puis des fois, vous en avez une personne pendant quelques années, puis après ça va changer. Ça fait partie. Et puis des fois, vous allez y aller pendant 3 mois tous les 15 jours, vous allez laisser pendant 2 mois n'y pas y aller, parce que vous allez avoir appris aussi à autogérer ce qui se passe en vous, à trier, vous aurez peut-être trouvé des petits, il vous aura donné des rituels ou des choses pour pouvoir gérer ça dans votre quotidien, comment déposer, tout ça. Mais ouais, ça me paraît essentiel aujourd'hui. Et dans le monde dans lequel on vit, on ne peut plus avancer que rationnel. On ne peut pas être que logique. On ne peut pas que compter sur le corps. Parce que notre corps, il est fort, mais notre psyché, elle est forte aussi, mais elle est abîmée.
très abîmé, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup d'injonctions, on se porte des traumas qui ne nous appartiennent pas, qui sont familiaux. Euh, on est trop coupé du corps et de sa vraie intelligence aussi. Donc voilà, c'était un message que j'avais envie de partager. Moi, je suis en gratitude d'avoir intuitivement, parce que je peux pas vraiment, ça a été ça, et la vie me l'a offert, les gens autour de moi, hein, c'est vraiment les circonstances. J'ai attiré ça à moi parce qu'au fond de moi, je me suis dit, mince, je veux comprendre ce qui se passe. Parce qu'on me disait, en fait, moi, c'était, je comprends pas qu'on me dise des choses et qu'en fait, les gens n'appliquent pas. Dans mon corps, je somatisais un petit peu, mais j'arrivais bien quand même à gérer mon corps. Il était assez résilient finalement, mais c'était, je comprenais pas le monde qui m'entourait. Et donc, je me suis dit, c'est moi qui comprends pas. Responsabilité. Et je remercie parce qu'en fait, j'ai investi. Alors, c'était ma génération. Et encore, moi, j'ai fait beaucoup de psychocorporel. Je ne suis pas allée voir une psy. Pardon. Vous voyez, je digère mon passé aussi. C'est des vérités qui sont les miennes. Ça passe par la gorge. Euh, j'ai fait beaucoup de psychocorporel. Donc, c'était beaucoup, je veux me rappeler qui je suis, me libérer de ce qui n'est pas moi. Je veux me rappeler qui je suis. Voilà. C'est mon chemin spirituel. Pour moi, c'était vraiment par là. Mais aujourd'hui, tout l'investissement, hein, moi j'ai dû y passer encore maintenant, je continue hein, pour d'autres, avec d'autres angles, mais je pense que ouais, au moins 30 000 euros déjà dans ma vie et encore plus, hein. Ouais, plus. Au moins 30 000 euros d'investissement sur moi pour ma santé mentale. Et pour ma santé physique, alors là, je vous dis pas, parce que dans le naturel, ouais, j'en suis au moins là, 60 000 euros. Et c'est OK. C'est quoi dans une vie? C'est rien du tout. Je suis jamais malade, j'ai une bonne santé, j'ai une bonne dynamique, j'ai passé des trucs de fou. Voilà, et c'est OK. Je dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais je ne regrette pas cet investissement. Je ne regrette pas parce que l'argent, c'est l'art des gens, c'est de l'amour que je me suis donné à moi-même déjà, pour être moi-même. Dans ce chemin d'individualisation et de conscience de moi, j'ai pris soin de moi. J'ai senti, et ça c'est vraiment une conscience dont j'ai la gratitude, je suis plus importante que tout. Parce que si moi je ne suis pas bien, je vis quelle vie? Je ne ressens pas ma vie en fait. Et donc vraiment ça c'est important d'avoir quelqu'un qui nous accompagne dans notre vie et qui est en dehors de tous les systèmes qu'on a créés et tous les rôles qu'on a créés. Vraiment. Donc voilà mon partage aujourd'hui. C'est le mouvement et du coup aujourd'hui c'est aussi le plaisir, hein, l'intelligence corporelle, hein, ça en fait partie et si vous avez envie, il est encore temps de rejoindre, hein, il n'y a pas de limite. 21 jours démarre aujourd'hui là d'un Powerful Emotion. Vous pouvez me rejoindre même en cours, enfin voilà. L'énergie sera là et ce sera tout juste pour vous en tout cas. Et on commence aujourd'hui justement avec l'intelligence corporelle, comprendre ce corps. Et là, il y a les portes aussi qui s'ouvrent si vous le souhaitez. Prendre rendez-vous avec moi pour un espace juste de connexion. Euh, il va s'ouvrir des espaces miroirs de soi où vous allez pouvoir juste vous connecter. Je vous offre un espace-temps. Je vais y réfléchir, je pense, autour de 45 minutes pour faire le lien à votre âme, à votre corps, venir juste être et sentir ce qui est vivant pour vous. Voilà. Donc vous allez vous rester connecté, ça va arriver les liens et tout ça, je crée tout ça en ce moment, je sens que c'est ce qui est vivant. Comment je remets de la connexion individuelle? Moi j'adore l'accompagnement individuel, j'adore les groupes, mais j'aime vraiment l'individuel, voir une personne, waouh, se révéler. Et j'avais envie d'offrir un espace comme ça où vous pouvez juste profiter, je vous offre qui je suis et ce qui vibre en moi et faire miroir avec vous de ce que vous avez besoin, vous, dans votre singularité. Comment je peux co-créer avec vous pour vous accompagner et vous guider. Donc, en tout cas, merci de votre présence. Comme d'habitude, vous pouvez poser des questions, même si vous voyez en replay. Je vous souhaite une belle après-midi et pensez à vous. Mettez-vous au centre, toujours. Je vous embrasse.